Mais moi, c'est vraiment quand je suis arrivée à Rimouski, sur la Saint-Germain, que je posais le pied sur le trottoir, puis j'ai dit à mon mari, j'ai dit, si on vient un jour au Québec, c'est ici que je veux être. Parce qu'on avait quand même fait visiter quand même pas mal le Québec quand on est venu en vacances. Mais quand je suis arrivée à Rimouski, j'ai dit, c'est ici que je veux être, que je veux habiter, si on vient au Québec. C'est vrai que c'est une vraie, pour nous, à chaque fois, chaque hiver, c'est une vraie féerie de voir les premiers flocons. On est comme émerveillés comme pour la première fois, même si après on est un peu tanné. Mais on trouve ça, enfin moi en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Ouais. Je me sens bien là-dedans. Je me sentais bien dans la chaleur aussi, là, dans mon soleil. Mais je me sens le silence, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand la neige commence à tomber, c'est vraiment... c'est reposant, c'est zen, on l'entend pas tomber, mais ça fait comme un... On se sent bien, on se sent reposé, vraiment. C'est aussi ça que je suis venue chercher ici. D'être bien dans ma peau. Moi, je suis réunionnaise, comme on dit ici, pure souche, pure laine, née de parents qui sont réunionnais, fait que c'est ça, on est arrivé en famille ici à Rimouski en 2014. Donc ma famille, c'est mon conjoint, on est arrivé ici à Rimouski avec mon conjoint et mes 2 enfants. On a commencé par un permis d'études, ça a duré, le permis d'études, 3 ans. Ensuite, ça a été, comme Jean-Pierre est requérant principal, ça a été un post-diplôme juste après. Puis, dans la foulée, on a demandé la résidence permanente. Puis là, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans qu'on est ici. Et la résidence permanente a été demandée il y a 2 ans. Fait que c'est long. C'est bientôt 2 ans qu'on a fait la demande. Fait qu'on est en train d'attendre la réponse. Avril 2017. Avril 2018. 2018. En 2020. Le délai de traitement d'un dossier, c'est le délai d'un traitement, mais il y a, au-delà du délai administratif, il y a aussi le délai humain. Puis le temps humain, c'est celui du projet de s'installer et de vivre ici, donc d'avoir une maison, etc. Et ça fait 2 ans qu'on est prêt à choisir une maison. On avait déjà trouvé une maison à Rivière-Raté qui nous plaisait beaucoup. Puis là, celle-ci ne peut pas se faire parce que tu n'as pas la résidence permanente, donc tu ne peux pas avoir de prêt hypothécaire. Sinon, il faut que ton prêt hypothécaire soit contraint dans ton temps de permis de travail. Un permis de travail est de 3 ans. Il faudrait que je gagne à peu près quelque chose comme 1 million par année pour pouvoir acheter une maison. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on met un peu notre vie en parenthèse, qu'on a mis un peu notre vie en parenthèse pendant 5 ans. Dans nos projets familiaux à long terme, on va dire ça là. Quand on était à La Réunion, on avait une situation professionnelle, une très bonne situation professionnelle. Mon conjoint, il avait un bon emploi. Moi, je travaillais à la sécurité sociale. Mais on avait l'impression de passer à côté de quelque chose, là, tu sais, de pas profiter de la vie. C'est ça.
Puis on s'est dit à un moment donné, si on continue de même, on va aller droit dans le mur. Puis l'envie de découvrir autre chose, l'impression d'être toujours dans les mêmes histoires, de stresser pour les mêmes affaires, puis vraiment de passer à côté de quelque chose, là. À côté de notre vie de famille, à côté de notre épanouissement professionnel et personnel. On était toujours fatigués, ça criait beaucoup. Puis ça, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que quand je suis retournée en vacances à La Réunion il y a 2 ans, il y a 3 ans bientôt, les gens, la première affaire qu'ils m'ont dit, c'est Hey, t'as l'accent? J'ai comment ça, j'ai l'accent? Ben, t'as chopé l'accent du Québec. OK, bon. Puis la deuxième affaire, ça a été tu as changé. Fait que j'ai voulu creuser un petit peu plus en demandant ouais, j'ai changé, mais comment j'ai changé? Changé en quoi? Puis on m'a dit tu es différent, tu es posée, tu es plus sereine. C'est ça. Ça veut dire que j'étais autrement avant? Comment j'étais avant? Puis là, on m'a dit tu criais beaucoup, tu étais tout le temps stressée. Ouais, c'était ça. Non, ça m'a vraiment ouais, donné une certaine sérénité. Puis de voir la vie autrement. C'est ça. De mettre les bonnes priorités là où elles doivent être. Moi, je travaillais pour la Sécurité sociale. La Sécurité sociale est un organisme d'État qui gère toute l'assurance maladie, santé de tous les Français. Je gagnais bien ma vie. J'avais 14 mois de salaire dans l'année. C'était pas la job de mes rêves, ça. Tu sais, je l'ai faite pendant 10 ans, mais au bout de 10 ans, je me suis rendu compte et j'ai pas envie de mourir comme ma mère là-dedans, moi. Fait que c'était pas ce que j'avais toujours envie de faire. Le Québec m'a vraiment permis de m'épanouir, vraiment. Puis de trouver mes forces, en fait. De trouver mes forces. De me découvrir aussi, parce qu'il y a des choses, professeur de danse ou professeur de Zumba, c'est jamais j'aurais pensé devenir de même un jour. Jamais, jamais, jamais. Ça m'aurait même pas effleuré. Tu m'aurais dit ça à La Réunion. J'ai dit, mais t'es pas bien, moi, sur un stage. Oublie ça. Et maintenant, quand je me vois, je me dis, waouh, quand même. C'est une certaine fierté, là, quelque part, tu sais. Vraiment. Jamais j'aurais cru que ça m'aurait changé autant. Enfin, pas changé, parce que j'étais sûrement déjà comme ça avant. Mais que me découvrir, oui. Non, j'étais à milieu de penser que j'allais me découvrir vraiment ici. C'est important pour moi de m'appliquer parce que pour moi, c'est important de connaître l'autre et connaître sa culture. Puis le meilleur moyen pour connaître la culture de l'autre, c'est la danse, la musique et la nourriture. Fait que en créant des espaces de rencontre comme ça, ça permet de se connaître soi, de faire connaître sa culture, mais d'apprendre aussi de la culture de l'autre. C'est ça qui fait qu'on crée un espace d'inclusion, c'est un partage. J'ai deux jeunes nouvelles arrivantes avec statut de réfugié. C'est long, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Qui dansent avec nous, de jeunes filles de 15 ans. Dans mon groupe de danse, je suis tellement contente. Elles sont tellement fines. Et puis, dans mon groupe, il y a aussi des Françaises, une Martiniquaise, un Français, il y a un gars, et des Rimouskoises. C'est vraiment un partage. Puis je le vois quand on fait nos pratiques de danse. Tu sais, les deux petites nouvelles arrivantes réfugiées,
ben, elles sont incluses dans le groupe, tu sais. Elle raconte, ben tiens, moi, tu sais, dans mon pays, on fait ça et tout ça. Ben tiens, tu veux-tu que je te fasse des tresses? Et puis là, tu te dis, ben tu sais, nous, moi, je te ramène ça, je te fais goûter ça. Tu sais, c'est super de voir ça, tu sais. Puis de pouvoir être celle qui fait le lien avec tout ça. Je suis tellement contente, tellement fière de ça. D'être spectatrice et actrice également de ce partage-là. Ça, c'est important. Puis de voir que, qu'importe ta couleur de peau, qu'importe ta culture, les valeurs humaines sont toutes les mêmes. Tu sais, on partage toutes les valeurs, des valeurs humaines. Et c'est vraiment un cadeau. Mm. À La Réunion, c'est difficile actuellement, enfin en tout cas, nous, quand on y était, ça aurait été difficile à mes enfants de ne pas quitter l'île pour faire des études. Parce que s'ils seraient restés à l'île de La Réunion, le travail, ils n'en auraient pas trouvé. Parce qu'il y a 60% de chômage, puis il n'y a pas vraiment d'opportunités qui leur seraient offertes. Donc c'était sûr que nos enfants, ils seraient partis de toute façon. Donc pour eux, je voulais qu'ils voient autre chose, je voulais qu'ils puissent avoir le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Puis je suis très heureuse d'être au Québec par rapport à ça, parce que mon fils, mon grand, il travaille maintenant en santé animale, puis il a toujours voulu faire ça. Les premiers mois où j'avais un peu du mal à me faire des amis, je commençais un peu à regretter là, d'être parti, parce que je me disais, ouais, à La Réunion, j'avais vraiment des amis vraiment soudés avec qui je passais beaucoup de temps. Je passe de ça à je rentre chez moi, je connais personne. Donc en gros, je passais d'un mode de vie où je voyais mes amis tout le temps, je voyais des gens que je connaissais tout le temps, à j'arrive au Québec et mes parents sont pas vraiment à la maison. Mon frère, lui aussi, c'est dans le même cursus que moi, parce qu'il faut qu'il reprenne l'école, dans une école qu'il connaît pas en plus. Et quand je suis arrivé au cégep, par contre, là, tout a changé. Comme l'apocatière, justement, tout le monde vient de partout, etc. Bah, ça a vite fait que ton cercle social, ça grandit tellement vite, t'apprends à connaître tellement de personnes, que je me suis épanoui là-dedans, comme je suis quelqu'un de très sociable, etc. Donc, puis que j'étais dans le programme que j'aimais, donc ça s'est passé tout de suite très vite. Je suis toujours réunionnais quoi qu'il arrive, mais ce qui est sûr, c'est que je m'imprègne de qu'est-ce qu'il y a ici pour faire ma vie aujourd'hui. Pour moi, quand on me demande, je vais toujours dire que oui, je viens de l'île de la Réunion et que c'est mes origines et je les renierai jamais. Mais être réunionnais, c'est aussi apporter de la Réunion avec soi partout où on va et accepter le fait que les autres cultures enrichissent la nôtre, en fait. Donc, je suis réunionnais québécois pour les 6 années qui ont suivi. Il arrive comme ça, puis il connaît personne, puis là, les études, c'est pas pareil, puis non, il s'en est sorti. Puis il est parti au cégep faire sa technique, puis il nous a dit une chose en partant qui m'a marqué, qui m'a touchée au plus haut point. Il m'a dit papa, maman, je voulais vous dire que je voulais vous remercier pour m'avoir offert l'opportunité de venir au Québec. C'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. Et il nous a dit, moi je vous le dis, si vous quittez le Québec pour aller à La Réunion, moi je rentre pas, je reste ici. Puis le petit non plus, il veut plus rentrer à La Réunion. Voilà, là tu prends. En plus, elle est les armes que je veux à chaque fois. Tu bouges la tête. Non, mais. Attends, je vais prendre les armes là. Et en plus, je me fais tirer dessus. Fait qu'aujourd'hui, on a reçu enfin la confirmation de résidence permanente. Fait que c'est un vrai soulagement pour nous, après 2 ans d'attente. Enfin. C'est
Comme si qu'on... On a la lettre, mais... C'est bizarre, hein, mais comme si que j'y crois pas. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, là, ça paraît comme irréel. C'est juste quand je vois confirmation de résidence permanente que là, je me dis, ben ouais, quand même. Puis voilà, on nous a demandé si on avait tout compris, combien de temps ça allait prendre pour recevoir la carte. On va la recevoir d'ici 60 jours. C'est encore long. C'est encore long. Et sur ce, il nous regarde avec un grand sourire, puis il nous fait bienvenue chez vous, en nous serrant la main. Là. Et à chacun, bienvenue chez vous, bienvenue chez vous, bienvenue chez vous. Puis ben moi j'ai pleuré parce que j'ai trouvé ça tellement touchant. Puis que c'est la fin d'un long périple. J'ai regardé mon papier même là. Voyons donc, ouais, je suis vraiment résidente permanente. Vous êtes maintenant résidente permanente, qu'est-ce que ça fait? Ta première impression? C'est bien. C'est bien? C'est bien. T'es loquace, c'est cool. Ouais, c'est bien. Thibaut Verrouma, officiellement résident permanent. Votre première impression, s'il vous plaît. Ah, je me sens mieux, je me sens reposé. Ce soir, je vais enfin dormir correctement après plusieurs nuits blanches à attendre ce papier. Tout un stress. Ouais, t'as vraiment l'impression d'être là physiquement, mais que psychologiquement, pas là du tout. Pas être dans ta vie, en fait. Fait que... Ouais. On se refait une identité, mais avec un bagage déjà là, le bagage qu'on emmène avec nous actuellement et qui commence à se remplir, tu sais. C'est comme si on avait déjà une valise pleine de culture, d'identité, qui est vieille et qui est lourde, et qu'à côté, on avait une nouvelle valise à porter et qu'elle se remplissait au fur et à mesure d'affaires. Ouais. C'est ça. C'est un peu l'image que j'ai de moi actuellement, en fait. Ouais. Puis que cette valise-là se remplisse, puis qu'à la fin de ma vie, les deux vont faire le même poids. Ouais. On regrette en rien ce qu'on a vécu à La Réunion, parce que c'était vraiment aussi... Ben, tu sais, c'était une belle vie aussi, là. Mais ce qu'on a ici depuis bientôt 6 ans... c'est un cadeau inimaginable. C'est, comme je disais, c'est le cadeau d'une vie, là, vraiment, vraiment. Je regrette pas du tout d'être partie, même si ça me manque, tu sais. Mes racines me manquent, mon île me manque, mes amis me manquent, ma famille me manque. Mais dans la balance, là, je regrette pas du tout.